Salut à tous! Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est la dernière semaine avec Ulysse. Oui, il va falloir qu'on le prépare, qu'on le nettoie et qu'on le dépose au port parce qu'il faut bien que ça se termine un jour. Et oui, dernière semaine au Panama, donc effectivement, on se prépare pour le retour en Europe. On va vous montrer toute la paperasse et la procédure qu'on a suivie pour déposer Ulysse au port pour le ramener tranquillement à la maison. Voilà, nos valises qui sont bien chargées et il y aura quand même quelques petites visites entre tout ça. Les dernières petites visites sur Panama City qu'on a vraiment beaucoup aimé, donc on vous emmène avec nous. Allez, c'est parti, on va faire des papiers tout de suite. Salut, nous c'est Lily, Malou, Céline et Fabien. Avec Ulysse, notre camping-car, nous avons décidé de vivre une expérience hors du commun. Nous allons voyager pendant 1 an sur le continent américain. Si vous voulez suivre nos aventures, n'hésitez pas à vous abonner. Et maintenant, calez-vous bien dans votre canapé et prenez la pause. Bon, la vidéo elle commence tôt, hein. Il est 5h30, nous sommes à Panama City. On devine un petit peu la skyline derrière. Et pourquoi on se lève aussitôt? Parce que dans cette vidéo ça va être pas mal l'administratif et tout, puisqu'on prépare Ulysse pour son grand retour. Et donc on doit aller au DIG, qui est la division d'inspection judiciaire, pour aller faire inspecter Ulysse. En gros ils vont vérifier qu'on ne l'a pas volé. Mais c'est toute une organisation puisqu'il faut y aller très tôt, à 6h et quelques, pour prendre un ticket, pour attendre après 8h, pour qu'ils viennent nous inspecter. Voilà, on a dormi pas très loin, on est à 1/4 d'heure du point où on doit aller. C'est parti. Dans 400 mètres, au rond-point, continuez tout De l'autre côté en fait. Bon, on est arrivé les premiers. Comment je le sais? Parce que j'ai le numéro 1. Alors ce ticket, normalement, ça veut dire qu'il nous inspecte en premier. Mais dans la vraie vie, c'est pas du tout ça. Apparemment, ce sera un peu n'importe comment. Mais on a déjà pas mal de... On est arrivé les premiers, mais il y a pas mal d'autres overlanders qui sont arrivés. Beaucoup d'Allemands et de Suisses. Alors tout le monde attend sur le petit parking de contrôle. Donc il y a les locaux aussi qui ont déjà levé leur capot parce qu'ils vont vérifier les numéros de châssis, les numéros de moteur. Voilà. Je vais aller faire un petit tour tout à l'heure, mais normalement il commence là il est 7h et quelques et il ne commence l'inspection qu'à 8h. Et non, ce qu'on nous a dit, c'est qu'il y avait 25 véhicules par jour qui pouvaient être inspectés, donc c'est pour ça qu'il ne faut pas arriver trop tard pour être sûr d'avoir une place. Bon, là on doit être une petite quinzaine pour l'instant. On va espérer que tout va bien se passer. Ah, c'est passé. Le ticket a bien servi à rien. C'est comme d'hab, c'est n'importe quoi. On vous dit de venir à 6h pour avoir un ticket et d'attendre 8h, mais en fait à partir de 7h, il y avait plein d'overlanders qui avaient leur papier. On voyait un mec en rouge avec un collier là qui faisait des trucs. J'ai attendu un peu, puis en fait ils ont attaqué de 7h le contrôle des véhicules. Alors tant mieux, c'était plus tôt, mais l'ordre il n'a rien à voir, c'est juste faut suivre le gars. Et puis il m'a envoyé à moitié boulé parce qu'il disait que j'avais pas les documents, mais il ne me laissait pas le temps de parler, donc j'ai montré. Donc au bout de 5-10 minutes il est revenu et là il a fait le contrôle du véhicule. Donc voilà, ça prend 2 minutes top chrono puisqu'il vérifie juste sur le permis d'importation que ça correspond au numéro de la carte grise et que ça correspond au numéro sur le châssis du véhicule, c'est-à-dire il vérifie les plaques mais surtout le numéro de châssis. Donc voilà, maintenant il est 8h, la journée est finie. Non, on a des trucs à aller visiter. Et il faut qu'on revienne par contre demain à 10h pour que là on ait le papier, le vrai papier, parce que là c'est juste le contrôle. Enfin, c'est super pratique, mais bon c'est comme ça. Et il y avait au moins 10 overlanders, donc je pense que demain on va retrouver les 10 même. Bon là on va aller faire le petit déj, mais on va s'expatrier de cette zone parce que c'est pas super amical. Enfin, c'est pas que c'est amical, mais c'est pas très joli et on est au-dessus d'un pont, donc il y a des voitures qui passent tout le temps. Bon comme on a été quand même bien opérationnel pour faire tous ces petits papiers. opérationnel. Voilà. On s'accorde une petite visite, on va aller voir les écluses de Miraflores, qui font partie du canal de Panama. Ça a l'air assez cool. On s'est garé, alors faut pas... Même avec les tongs. Ouais, il fait chaud tout le temps là. On espère que le musée sera climatisé. Donc là c'est un temps ici, là, comme on est rentré dans la saison des pluies, il fait très lourd le matin
Et après, l'après-midi, il pleut. On a vu ça hier. Bah, là, on voit que le temps est bien gris. Le matin, humide l'après-midi et chaud le soir. Et chaud le soir. Papa, ce matin, tu avais dit qu'on était à la saison sèche, c'est pour ça que le canal il avait baissé. Ouais, mais là, c'est la fin de la saison sèche, début de saison humide. Et là, c'est vrai que tous les jours, ils annoncent le même temps, avec de la pluie l'après-midi. Donc là, on va aller se réfugier à l'intérieur. Bah, je crois qu'on a bien fait de fermer toutes les écoutilles d'Ulysse. Bon, le programme, c'est qu'il y a un bateau qui passe dans quelques minutes, pas dans 1 heure, donc on va faire le musée d'abord, on voit le bateau et après on fait la séance d'IMAX. Là, on commence directement par l'IMAX. On va peut-être pas le filmer. Hein. C'est Morgan Freeman qui va parler. Ouais. C'est bon, Lily, t'as déjà tes lunettes? On est prête. Bah, du coup, on est sorti du film. En fait, il n'y a pas vraiment de musée, c'est plutôt le film qui explique un peu tout le fonctionnement, ce qui était très bien. Ouais. Ce qui dure 3/4 d'heure, c'était super bien réalisé. Le film était super, c'est bien expliqué. Et puis du coup, on revient un peu sur toute la construction avec les Français qui avaient en premier lieu essayé de construire aussi un canal comme le canal de Suez. Mais on a été un peu bourrin, on s'est dit on va creuser les 80 km. Puis ils se sont rendus compte que c'était un peu compliqué. Au bout de 9 ou 10 ans, ils ont arrêté. Il y a eu beaucoup de morts, il y a énormément de morts à cause de la malaria, de la fièvre jaune. Et au fait, il n'y avait pas de clim à l'époque. Et donc, à travers la jungle, c'était... Parce qu'en fait, celui qui a entamé les travaux de ce canal-là, c'est celui qui avait fait le canal de Suez. Voilà, Ferdinand de Lesseps. On va dire qu'il y a de l'eau qui tombe. Le travail n'était pas tout à fait le même entre le canal de Suez où ils ont creusé à travers une zone désertique et plate, et où ici on était vraiment à travers la jungle. Et la montagne. Un peu montagneux. Et du coup, les Américains ont repris le projet un peu plus tard, parce qu'ils se sont dit tiens, il y a peut-être des sous à faire. Et les Américains, ils se sont dit on va faire plutôt des écluses, on va faire un lac artificiel. En fait, il y avait une rivière, et ils ont créé des barrages qui fait que l'eau est montée. Ils ont créé une réserve géante d'eau, et ils ont créé 3 jeux d'écluses à l'entrée et puis à la sortie du canal, pour créer le canal. Mais ouais, c'est assez impressionnant. Et puis là, du coup, on peut, une fois le film visualisé, on peut aller voir les bateaux qui passent en direct. Donc avec le remplissage des écluses, là il y en a un qui va pas tarder à rentrer. On va aller voir. Ouais. C'est intéressant parce que donc les bateaux en gros ils rentrent, ils sont amenés tous par des bateaux pilotes. Et c'est des locomotives sur les côtés qui les tractent. Enfin, ils se propulsent mais en même temps ils sont aidés par les locomotives pour qu'ils restent bien droits. Parce qu'il y a certains bateaux dans les écluses historiques qui passent à 30 cm près du bord. Et en fait, sinon, ils ont construit d'autres écluses entre 2007 et 2016 parce que les bateaux ont grossi et ils ne pouvaient pas passer dans les anciennes écluses. Et donc, on les voit passer, mais ils sont un peu plus loin, ils sont derrière. Et ça a pris 9 ans, 6 milliards de dollars. Voilà, un petit chantier. Et du coup, maintenant, il y a des énormes bateaux qui passent. Et donc, ils nous disaient les péages, ça va de 150 000 $ à plus d'1 million de dollars. Ça dépend du volume, en fait. Les plus gros, plus d'1 million de dollars, c'est des porte-conteneurs de 14 ou 15 000 conteneurs, ce qui rapporte au conteneur fait 100 $, ce qui n'est pas excessif. Un truc à savoir aussi, c'est qu'en ce moment, ils sont un peu juste en eau. Parce que la saison des pluies, elle n'a pas commencé et il fait particulièrement chaud cette année, comme dans plein d'endroits. Du coup, le lac Gatun, qui en gros sert de réservoir géant, il est un peu plus bas que d'habitude, donc il y a certains bateaux qui ne peuvent plus passer. Selon votre tirant d'eau, il y a certains bateaux qui ne peuvent plus passer. Et où en tout cas, ils sont en train de mettre des surtaxes temporaires aussi
Voilà, pour limiter le nombre de bateaux à passer. Et ben voilà, c'était bien, hein. On Ouais. a vu les gros bateaux. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'était la clim qu'il y avait dans le musée. Ouais, c'était, ça valait le coup, hein, la clim. Non, bah Lily, Non, elle a ça bien vaut aimé le vraiment film. le coup de voir cette construction là qui est quand même énormissime et puis de voir les bateaux qui passent, les écluses qui passent juste devant nous. Donc Ouais, parce qu'on on est était resté aux pour. premières loges. Enfin, on a vu 3 bateaux. Et c'est vrai qu'on est resté pour un 3e parce qu'il est passé juste devant nous, c'est quand même assez impressionnant. Ouais. On a pu faire coucou à l'équipage. Hein. C'est ça. Voilà. Mais ce qui est Le rigolo en monsieur plus. nous a fait applaudir. C'était de la folie. Et c'était rigolo parce qu'en plus ce sont des bateaux, on en a vu 2, enfin les 2 sur 3. C'était des porte-véhicules, donc exactement le même type de bateau qui va emmener Ulysse dans une semaine. Donc voilà, on faisait les On repérages. a fait du pour repérage vérifier. pour voir si ça passait. Ouais, on la a pris hauteur, quelques la petites largeur. mesures. Ça a l'air Ah, pas ça a l'air trop pas mal pensé. Enfin, c'est quand même des ces porte-véhicules là, c'est ce qu'il disait, puis je suis allé voir sur un petit peu sur internet aussi. Ça transporte quand même entre 5 et 6 000 véhicules. Donc c'est juste, faut pas perdre les clés quoi. Et combien de personnes dans l'équipage? Parce que Céline Parce elle dit il y en a des centaines. Et je dis mais non, les bateaux modernes, et en fait on est allé voir sur internet, les bateaux modernes c'est entre 20 et 30 membres d'équipage. Donc quand on C'est voit la rien taille du du, quand on voit la taille du bateau, je pense que les passagers de première classe ne sont pas très bien servis. Non mais quand on pense que sur des bateaux de croisière, Ah oui, mais c'est pas pareil. c'est plus de 1000 personnes sur des gros bateaux de croisière. De toute façon, hein. bateau de croisière c'est genre Des un pour 2 ou un équipages, pour 3. Donc, Exactement, et là, et ben là 20 c'est même, personnes. et ben là il y a 6000 voitures, c'est mais même pas bon, 2000 voilà, personnes. Il y a moins qui de chuchotent. chambres à laver quoi. Enfin, il pourrait chouchouter les véhicules pendant qu'on Ouais, qu'ils j'espère que ce sera 20 personnes bienveillantes pour Ulysse. on est revenu du canal, on s'est reposé sur notre petit spot en face de la skyline. Ouais, franchement c'est un super spot. Hein. C'est plutôt cool. On est bien, bon, c'est relativement tranquille. Hier soir c'était jeudi soir. Bon, il y avait un petit peu plus d'agitation. Ça commençait à être un petit peu plus agité, donc on suppose que le week-end c'est très très fréquenté parce qu'il y a toute une promenade le long de la mer, donc pas mal de vélos, De promeneurs. Hein. de promeneurs, mais Bah, on aussi voit les que- motos qui font un peu qui leur- testent la puissance de leur moteur. Ils aiment bien Donc- accélérer juste devant nous. Mais bon, après, c'est normal, les gens ils font leur sport très tôt le matin et très tard le soir parce que Ouais. c'est les conditions où il fait moins chaud et pas trop humide. Et là, on retourne chez notre copain préféré, le monsieur de la direction DIG. d'inspection juridique. Bah, il est peut-être en DIG. repos aujourd'hui. Ouais, ça va pas être le même. Donc là, normalement, ce matin, là, il est 10h, il nous a dit à partir de 10h, là, on va chercher le papier. Donc c'est donc ce papier qui dit qu'en gros, on exporte Ulysse, enfin, on a le droit de l'exporter parce qu'il est bien à nous. Et voilà, c'est les petites différences avec le shipping. On avait fait une vidéo sur l'envoi d'Ulysse depuis la Belgique jusqu'au Canada. Et c'était quand même archi facile dans le sens où les papiers, ils étaient prêts en amont. Il suffisait juste de se présenter le jour J, de le déposer. On pouvait le déposer en avance, c'était pas un problème et tout. Et c'est vrai que sur cette route-là du Panama, c'est un peu plus compliqué parce qu'ils essayent quand même de vous faire déposer au maximum le dernier jour de livraison possible. Donc en général, c'est 3-4 jours avant le départ du bateau. Si vous le déposez avant, ils ne sont pas forcément d'accord. Et si c'est le cas, vous payez en plus des frais si le bateau est en retard, etc. Et ça peut vite monter. Et en plus, bonjour monsieur. Et en plus, il y a cette histoire de document qui fait qu'on doit être encore là 2 jours avant le dépôt, parce que c'est un petit peu longuet. Donc ça veut dire que ça fait beaucoup de choses en plus par rapport au shipping depuis l'Europe. Mais c'est comme ça. Et après, normalement, là, quand on aura le papier, il ne restera plus que le dépôt. Mais le dépôt, ce qui est cool, c'est qu'on a un représentant de l'armateur qui devrait être sur place et qui va me faire un peu toutes les démarches. Ça, ce sera plutôt tranquille. Ça devrait normalement. le faire. Voilà. Bon, allez, on va essayer de chercher ce papier. Le dernier plan, Fabien. Ouais, le meilleur. Le meilleur. Voilà, parce que c'est aussi ça le camping-car C'est ça la van life. en zone où les camping-cars n'existent pas. En fait, il y avait un super, il y avait un super robinet là-bas, mais les mecs de la station disent bah non. Juste ici. Et les du gars coup, de la station ont dit qu'ils non. voulaient pas qu'on se serve. Même si on achetait du diesel et tout, mais donc du coup ils nous ont dit là il y a un robinet public, ok, sauf que c'est pas l'embout normal, là c'est l'embout femelle, donc du coup j'ai pas de mal. Donc du coup système D, on pousse jusqu'à ce que ça se remplisse. Et ce matin quand même. C'est très long. Ouais, c'est un peu long. Mais la journée a été productive parce que ce matin, j'ai bien récupéré le document, le DIG, là. Ça a été très long aussi. Bah ouais, parce qu'on a quand même fait l'inspection hier matin à 7h30, donc ce matin à 10h, les papiers n'étaient pas arrivés, sachant que c'est à environ 200 mètres.
Donc il a fallu envoyer un pigeon voyageur, je pense, un trichron viajatore, comme ils disent. Et du coup, voilà, je suis arrivé à 10h, il a dit que c'est à partir de 10h, et on a eu le papier à 12h45. Trop bien. On a beau dire, oui, le Costa Rica, le Panama, les parcs nationaux, tout ça. Mais oui, c'est ce que c'est le mieux de voir des animaux. C'est la station essence, bien sûr. Parce qu'à la station essence, il y a des petits yozio, mignons, mais on voit aussi des toucans. Bah oui, on voit des toucans dans l'arbre qui est juste là. J'en ai vu 2 pendant qu'on faisait le plein d'eau. Donc je suis venu les voir et puis bah, j'en ai trouvé un des 2. Super beau, voilà, comme quoi, ça sert à rien de s'embêter, hein. Faut faire le plein à la station essence. On est revenu du coup sur le spot, enfin presque le même spot que les 2 autres soirs, mais on a dû s'expatrier parce qu'il y avait des bus disco qui passent toute la nuit. Donc à 21h on a levé le camp et on est revenu, on a réussi à trouver une place sur le spot d'avant et on a bien dormi. Parce qu'en fait on voulait aller d'abord à un endroit qui s'appelle Overland Embassy, qui est une entreprise, entre guillemets, c'est deux personnes qui aident les overlanders, donc les étrangers qui voyagent, à faire de la mécanique. Ils peuvent mettre en conteneur pour vous pour passer notamment entre le Panama et l'Amérique du Sud. Et ils ont ouvert une sorte de petit camping depuis quelques semaines. Et donc on a hésité à y aller pour faire nos bagages et tout, pour avoir de l'espace. Mais on a des copains qui y étaient et en fait tous les gens quasiment qu'on a vus pour les papiers là, et ils y étaient tous. Donc en gros il y avait 10 ou 12 véhicules, et ce qui fait que les gens sont touche-touche. Donc il n'y a pas beaucoup d'espace. Et il fait super chaud parce que là-bas c'est tout le monde est un peu les uns sur les autres et c'est fermé. Alors que là au final sur la mer on a frais, donc enfin frais. Le soir en tout cas on dort bien. Donc du coup on fait nos valises ici. Donc Céline a débuté les grandes manœuvres. Donc hier en fait dans un centre commercial on a acheté des grosses valises. On en a acheté 3. On a un sac en plus. Et le gros challenge pour nous, c'est ramener le Thermomix. Ça va le faire ou pas? On ne veut pas laisser Momo dans le camion et risquer de... Enfin, Momo c'est Thermomix. Ouais, tout le monde le surnomme comme ça. Risquer de se le faire dérober. Donc on essaie de le mettre dans une valise et de protéger autant que possible. Donc là j'ai la base du Thermomix que j'avais pris du carton original, donc je vais découper pour essayer d'amortir au maximum le robot et qu'il prenne le moins cher possible. Après quand même, si on met plein de trucs autour ça va, et puis on met plein d'affaires autour. On va mettre les pluches des filles. Il y a les petites pluches des filles qui vont aider à... Et puis le truc c'est que ça fait du poids aussi et il faut pas qu'on dépasse les 23 kg. Voilà. Donc ça va être un savant mélange entre les fringues, le robot, les choses très légères. Ouais, donc là on est samedi et donc là aujourd'hui c'est la journée valise. On commence à nettoyer le camion aussi. Et puis demain on va finaliser, on va dans un Airbnb parce que lundi, donc dans 2 jours, le matin, il faut que j'aille emmener Ulysse au port. Donc il nous reste quelques jours. Et c'est vrai que c'est une route Panama-Europe qui n'est pas super réputée pour sa sécurité. Donc du coup on va remettre la cloison entre le poste de pilotage et la cellule et puis on va croiser les doigts pour que personne ne rentre. Une longue hésitation, voilà, mais on a décidé de tout fermer. C'est vrai qu'on a des voyageurs qui viennent de le faire il y a quelques semaines et ils ont tout fermé, ils n'ont pas eu de problème. Donc on va compter sur notre bonne étoile qui ne nous a pas quittés pour l'instant depuis le début du voyage. Ouais. Et donc on devrait terminer le voyage de la même façon. Voilà, les valises sont quasiment terminées. Un sac à dos, 2 valise grise et la grande valise verte. C'est bon, on est à peu près opérationnel pour demain. Pendant ce temps-là, les filles jouent à la marelle. Voilà, plus qu'à passer une dernière nuit dans Ulysse. Et puis demain, on va le laisser un petit peu tranquille pour transférer nos affaires dans le Airbnb. Et puis lundi, let's go to Cologne. Alors tu fais quoi, Fabien? Ça y est, on réinstalle notre cloison. Ulysse il va repartir. Alors excusez-moi si ça brille un peu à la vidéo. Et fait un pacha. C'est fait humide. Ouais. Mais donc normalement, j'espère avoir toutes mes pièces. J'avais quelques bouts de tasseau, mes 2 planches. Normalement, on devrait réussir à le remonter comme c'est prévu.
Donc explique-nous ton système de sécurisation. C'est un système de sécurité que la Banque de France m'envie. J'ai été appelé plusieurs fois suite à mes vidéos. On a fait appel à une société spécialisée dans les coffres-forts pour nous conseiller sur la mise en œuvre. Non, en gros j'ai acheté des planches de médium. Alors il y en a qui mettent, c'est pas mal aussi, ils mettent des grilles. Mais bon, on peut pas le couper en deux, donc il fallait le stocker sur le toit, mais avec les panneaux c'était compliqué. Donc j'ai opté pour un système où j'ai coupé une planche en deux et que je vais raccorder par des tasseaux. Comme ça j'avais calculé pour que ça rentre dans ma soute. Donc elles ont voyagé avec nous pendant 1 an, donc on voit bien qu'elles sont un peu fatiguées, mais bon, ça devrait faire, ça va faire le job. Maintenant il faut juste me rappeler dans quel sens je les ai montées, parce qu'il y a des trous partout. Mais... Bah, t'avais pas fait un mode d'emploi? Si, mais c'est un mode d'emploi Ikea. C'est le modèle plush nu. Ouais. Ulysse en mode travaux et valises. Il y a des valises partout, des planches, des outils. Qu'est-ce que tu dis, Lily? Je suis un peu triste de trouver ma chambre vide. T'es un peu triste de trouver ta chambre vide. Bah oui, c'est difficile. Ça, c'est les moments les plus difficiles. Autant t'avais envie de rentrer depuis de longs mois, autant là, le fait d'avoir la chambre toute rangée, toute vidée. Et c'est pas vraiment l'habitude de Lily d'avoir une chambre vide et rangée. Donc non, ça... C'était au début, ma chambre elle était toujours en mode. Ouais. Alors qu'est-ce que tu vas ramener avec toi dans les valises, Lily, qui te tient le plus à cœur? Bah, 2 livres, mon porte-vue où il y a des dessins à moi, du coup j'y tiens s'ils se font voler. Ouais. Je pense pas que c'est des trucs. Mais ça c'est des choses... Et le deuxième c'était quoi déjà? T'as ramené tes pluches? Oui, mais j'avais amené un 2e livre. Je sais plus. Oh, t'as enlevé le truc de l'échelle? Mais en tout cas, je suis sûre que j'en ai un. Mais un 2e, j'ai amené des petits personnages un peu comme ça. Des petits animaux? Ouais, je vais amener lui. Ouais. Ok. J'ai envie d'amener lui. Et j'ai emmené des grandes Polly Pocket. Et les grandes Polly Pocket. Et le plus volumineux, toutes tes pluches. Oui. Où là, c'est d'une grande valeur, inestimable. Donc, on a ramené toutes les pluches de Lily. Oui, moi, vraiment, si elles se font voler, je suis pas mal triste. Ouais, ce serait pas mal triste. Donc, on va éviter ça. Et donc, on ramène toutes les pluches. Super, Lily. Allez, je te laisse avec ta valise qui est à ta porte. Ouais. Tu fais la surveillance de la valise. Et ça fait aussi une double sécurité. Ouais, exactement. Et toi, Malou? Qu'est-ce que tu as ramené auquel tu tiens le plus? Château Harry Potter, bien sûr. Quelques petits cahiers et... Alors, pas des cahiers de cours. Non, pas des cahiers de cours, bien sûr, hein, quand même, parce que bon, voilà quoi. Et des peluches et... Bon, après, j'en avais pas beaucoup, donc c'est pas grave. Non, mais elles font juste une taille énorme. Tes peu de peluches que tu ramènes. Hein, ta licorne, là, elle fait ta taille quasiment, mais... Non, peut-être pas quand même. Mais bon, ça a servi à bien caler Thermomix. Ouais, donc c'est bon. Donc c'est pas mal. C'était pratique quand même. Ouais, sa licorne, elle fait au moins ça. Non, peut-être pas quand même. Au moins ça. C'est vrai qu'elle est grosse quand même. Et Fabien, qu'est-ce que tu as ramené auquel tu tiens le plus? Ordinateur, drone, disque dur, appareil photo. Ok, ça, tu mets ça dans casquette des Mets. Pourtant, c'est déjà pas mal. Hein, mais qu'est-ce que tu mets ça en valise ou en sac? En bagage cabine, tout ça? bagage cabine. Bagage cabine. Pas que ça se perde. Voilà, exactement. Allez, là, Maman, il y a de la valise, du sac. Ça y est, on est dans notre appartement, on a terminé la préparation du lit. On a tout vidé, tout nettoyé. On va vous montrer ça après. Et bon, ça fait du bien d'être installé en appart, on a le droit à des douches illimitées. Bon, même si on va pas prendre cette douche, mais bon. On peut en prendre une le matin, une le soir si jamais. Chambre. Allez, vas-y, montre-nous ta chambre. Enfin, c'est plutôt que là, on a pu prendre une douche après avoir tout nettoyé et on peut en reprendre ce soir. Il y a sèche-linge, lave-linge, enfin. Là, c'est mon lit, le grand luxe. c'est celui de Lily. Attends, Ouais. papa, filme pas là. Je suis en train de ranger mes sous-vêtements. Ok. Et regardez, sur la même un petit œillet. Un œilleton. Ouais, un œilleton. Et puis bah là, on va aller faire un petit tour dans Panama City. Enfin, on va essayer de rejoindre un building où on doit pouvoir monter en haut pour prendre un verre. Et voilà, comme je vous avais dit, je vous montre comment est mis Ulysse. Voilà, attends, ça je peux remettre la poubelle quand même. Parce que tout à l'heure, on a passé la serpillière. Il y a le frigo qui finit de refroidir, enfin de
de sécher. Ah, ça fait propre, hein, Ah bah là, avec notre petite cloison. parfait. Voilà, allez, maintenant on va faire un petit tour dans Panama. En tout cas, il est prêt. Il est prêt, le pépère, pour sa traversée. Voilà, bah, il est, après ce magnifique rooftop, il est temps de livrer Ulysse au port. Il est 7h, j'ai une petite heure et demie de route jusqu'à Colón, donc qui est vraiment au nord côté Caraïbes. J'ai rendez-vous avec le représentant du transitaire sur place. Et puis on va faire les petits papiers et puis laisser la bait. Bon, voilà, un des problèmes qu'on m'avait dit, c'est que tout est automatique sur les autoroutes panaméennes, enfin en tout cas dans le coin. Et il me détecte pas parce que j'ai des plaques européennes. Du coup j'appuie sur le bouton mais personne ne répond. Ah, on a clignoté. Et bah ça s'ouvre tout seul. Donc il y a 3 péages. On va pas payer tous les péages normalement. Bon, j'ai rendez-vous à 8h30 avec les bouchons pour l'instant, ça m'annonce. 8h30. Bon, j'aime bien avoir de la marge comme ça. Ah, toujours dans les embouteillages, mais cette fois à Colón. Donc je suis à la bourre du coup. Bon, ça devrait aller. J'ai prévenu le gars, mais c'est un peu. Parce que ici, comme en Amérique centrale, il y avait à un rond-point, là, il y avait un poids lourd qui avait serré une voiture. Et ici, dès qu'il y a un accident, ils ne bougent pas pour aller faire un constat sur le bas-côté, par exemple. Ils attendent les policiers. Donc du coup, tout le trafic est bloqué jusqu'à ce que les policiers arrivent. Enfin là, il y avait une voie sur 2, mais autant vous dire qu'à cette heure-là, ça manque une petite voie. Voilà, on se stationne près du port. On a retrouvé Boris, donc c'est notre helper, local helper, donc la personne, notre correspondant IVSS. Donc il a déjà fait une partie du job puisqu'il a fermé le permis d'importation temporaire, parce que comme on l'aurait expédié depuis le Panama, il faut fermer ce TIP. Et il y a encore des papiers à faire. Là il va faire fermer les tampons des passeports qui sont liés justement à ce permis. Et il va nous envoyer un petit texto, et quand c'est ça, on peut rentrer dans le port. Faut filmer au niveau de la douane et compagnie du port parce que c'est strictement interdit. Bon, quelques tout petits bouts de film, mais en gros ça s'est bien passé. C'était assez facile grâce à Boris qui est le représentant d'IVSS, enfin encore qui travaille pour IVSS, ce sont des agents indépendants mais ils travaillent pour eux. Ce qui fait qu'il avait tous les papiers de prêt, on avait juste à se laisser guider, donc c'est quand même assez pratique parce qu'il y a quelques étapes quand même. Donc en fait, une fois qu'il avait fermé le permis d'importation, on a pu rentrer dans le port. Et puis ça, c'était cool aussi d'être à plusieurs véhicules comme ça. Voilà, on se suivait, on n'était pas tout seul à attendre les mêmes étapes. Et donc après, il y a les douaniers qui ont fait... ils ont revérifié le numéro de châssis, ils ont revérifié que c'était bien fermé, les TIP, etc. Ils ont pris plein de photos tout de l'extérieur, ça c'est plus pour les dommages. Et puis après ils ont fait passer le chien anti-drogue, ils ont fait une petite fouille assez rapide de chaque placard et chaque coffre extérieur, mais bon c'était assez vite fait. Et donc ça, une fois que c'était ça, on a pu faire un autre bisou à notre véhicule parce que c'était fini, là on devait le laisser là, parce qu'après c'était eux qui le conduisaient. Et donc après on est ressorti avec Boris, on est allé à un endroit où ils ont tamponné notre passeport, parce qu'en fait pour le Panama, quand on rentre avec un véhicule, on a un tampon sur le passeport. Et en théorie, on n'a pas le droit de ressortir du pays tant que le véhicule est ici. Alors a priori, tu peux le laisser dans certains endroits qui appartiennent aux douanes. Bon, apparemment, il y a aussi d'autres voyageurs qui sortent quand même et ils sont pas embêtés. Mais en théorie, vous n'avez pas le droit. Et donc là, on est repassé. Ils ont fait un nouveau tampon en disant, cette fois, ça y est, le propriétaire a le droit de sortir du pays sans son véhicule, puisque forcément, on ne peut pas ressortir avec. Et donc après, on est revenu. On a utilisé quelqu'un qui... il était raccompagné par Overland Embassy, qui est une entreprise à Panama qui fait des travaux sur les voitures et qui fait aussi de l'envoi, qui fait aussi un intermédiaire pour l'envoi de véhicules. Et bref, il y avait quelqu'un de cette entreprise qui ramenait un de ses clients. Et donc on a demandé, ils ont bien voulu nous ramener aussi sur Panama, parce que c'est quand même 1h30 de route quasiment. Donc ça nous a économisé un petit peu de temps pour aller chercher un bus.
On s'est pris une averse, parce que ça y est, la saison des pluies commence vraiment, et on s'est pris une sacrée averse, il y avait beaucoup d'eau. C'était assez impressionnant à voir la circulation. Et voilà, et puis après, revenu sur l'appartement. Pas grand chose cet après-midi, parce que besoin de récupérer après toute la matinée de papier, de transport et tout ça. Et demain, normalement, on devrait aller faire un petit tour dans Panama pour avoir une vision sur la ville. Nous débutons par une petite balade, le Cerro Ancón, qui domine tout Panama. On se rend ensuite au parc métropolitain. Mais comme souvent, les balades se terminent sous la pluie. Voilà, c'est la fin de la vidéo. C'était bien Panama? C'était bien hier, c'était bien. On a profité hier de notre dernière journée pour visiter le Casco Viejo, qui est le vieux Panama. Ouais, ça nous a vraiment bien plu, l'architecture est super, le quartier est très agréable à sillonner. Faut le faire, on nous avait Et on a conseillé. pris un petit jus d'orange. Voilà, on nous avait conseillé de le faire en fin de journée pour qu'il y ait un peu plus d'activité. On était vers 17h, donc ça commence à bouger parce qu'il y a pas mal de restos, de bars. Et en fait, c'est surtout que quand il fait chaud, c'est pas très actif sinon en journée. Mais on était en plus accompagné par les Yvette Underwood, qui ça fait plusieurs jours on était avec eux au Panama, donc c'était cool. Donc on s'est dit au revoir hier, puisque eux continuent sur l'Amérique du Sud, alors que nous, on va prendre la direction de l'Europe tranquillement. C'est comme vous voyez, on est à l'aéroport de Panama. Mais on va faire un dernier petit arrêt avant de rentrer vraiment en France dans quelques jours. Donc ça, ce sera dans la prochaine vidéo. On ne vous en dit pas plus, mais ça promet d'être bien sympa. Sachant que si vous nous suivez sur Instagram, vous savez déjà où on est. N'oubliez pas, chaque voyage est une aventure. Ils se sont dit, tiens, il y a peut-être des sous à faire. Et en fait, ils ont pris complètement un autre parti. Selon en fait votre selon votre tirant d'eau. Encore de la valise sur le lit. Dans le camion. C'est le quoi? C'est le bazar partout dans le camion, je vous dis.